Le crayon de Enrico Rensent, peintre paysagiste parmi les plus raffinés du XIXe siècle italien, court rapidement sur la page du carnet. La vision du haut vers le bas suggère que le peintre dessine en regardant par la fenêtre d'une chambre d'hôtel. Le peintre s'applique à capturer les effets de lumière et d'ambiance marine présents dans le port de Gênes. Pour ce faire, il trace des lignes qui délimitent les profils de la lanterne et de l'architecture du port, donnant à la composition une impression marquée d'horizontalité. Tracés épais, en pointillés et parfois nuancés, définissent la frontière entre la mer et le vaste ciel. Une texture de signes dense et légère, de valeur tonale selon les distances poétiques de l'air et de la lumière. En regardant de plus près, on observe au premier plan la répétition du même profil du port avec un trait de crayon plus clair. C'est une double esquisse du même sujet dont on reconnaît la lanterne, guère plus qu'un trait vertical parmi les tracés nerveux qui pourchassent et atteignent une vue aérienne et spacieuse. Quelques voiliers, les goitres des pêcheurs minuscules que l'on ne voit presque pas, mais que le peintre évoque en quelques coups de crayon. Ces détails témoignent de l'attention que Rensent porte aussi aux détails qui seront ensuite simplifiés pour devenir, dans ses peintures marines, des pures taches de couleur. Il a réalisé de nombreuses esquisses pour le port de Gênes, qui seront ensuite utilisées pour peindre quelques vues célèbres à l'huile sur toile. Il est probable que le dessin de la lanterne du port de Gênes remonte au séjour génois entre 1885 et 1890. La fidélité au motif au point d'être comparée à une délicate poésie des sens rapproche Rensent plus des impressionnistes que des peintres paysagistes piémontais. Il suffit de voir la petite marina de la collection Mallet, véritable immersion dans les eaux qui occupe la quasi-totalité du tableau, rendue par un coup de pinceau large et ondulé, déterminé en un mouvement rythmique. Le dessin a au revers du cadre l'étiquette de la galerie d'art Fogliato à Turin, où il a été exposé en décembre 1968 avec le numéro de catalogue 131 pour l'exposition des livres et des cartons consacrés à Rensent. Enrico Rensent est né à Turin en 1855 dans une famille bourgeoise de libraires antiquaires. Il a étudié à l'Accademia Albertina où il a appris le dessin et la peinture de paysages chez son maître Antonio Fontanesi. Il a débuté en 1873 et 5 ans plus tard, il a participé à l'Exposition universelle de Paris. Son intense activité a été interrompue à sa mort à Turin en 1928. Ses récompenses furent nombreuses. Son travail a été exposé en Italie et à l'étranger, ainsi qu'aux 3 premières biennales vénitiennes. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le critique d'art Roberto Longhi désigna Rensent avec Fontanesi, Avondo et Deleani comme l'un des plus grands paysagistes italiens du XIXe siècle. Les peintres ne sont pas les seuls à s'être rendus dans les villes de la Riviera Ligure. Au cours des siècles passés, de nombreux habitants de la vallée Maira sont allés en Ligurie et se sont inventés un métier pour survivre. Ils devinrent des marchands ambulants d'anchois et parcoururent à pied les plaines et les vallées du nord de l'Italie avec leurs charrettes remplies de tonneaux de poissons salés achetés en Ligurie. Leur histoire est racontée au musée Céleste des métiers itinérants de Celle de Macra, mais elle est également rappelée avec la foire annuelle des anchoyeurs qui a lieu à Dronero chaque premier week-end de juin.